Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à ce tuto dans lequel on va utiliser le PHP, l'HTML, le jQuery et du CSS. D'accord? Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit système de recherche sans rafraîchissement de la page. Donc on va rechercher dans une base de données, dans une table de base de données, bon, un mot, une partie de mots, et on va afficher les résultats dynamiquement avec jQuery sans que la page soit rafraîchie. Donc la page web bien sûr soit rafraîchie. Donc on aura besoin de notre dossier sera composé de deux fichiers, un petit fichier index.php et un fichier recherche.php pour le traitement. Donc le code est simple, voilà, c'est notre fichier recherche.php, on a une connexion PHP, connexion à la base de données, et là c'est la partie traitement, et là c'est le fichier index.php avec un document HTML, le titre, bon, un petit style, c'est-à-dire c'est le style CSS, du code CSS. Et là, on a lié notre page, on a inséré dans notre page la librairie jQuery de JavaScript. Donc c'est la version 1.11.3. Ça c'est la partie traitement. Et là, qu'est-ce qu'on a dans la partie body? Donc on a ça, on a tout simplement jQuery système de recherche sans rafraîchissement, ce titre, un champ input type texte ayant le nom R. Placeholder, c'est ici le début du mot recherché, c'est le champ d'invite. Et là, on a un paragraphe pour l'affichage. On peut l'avoir comme div ou paragraphe, pas de problème. Là, le fonctionnement de le résultat final auquel on va aboutir, c'est ça. C'est-à-dire, lorsqu'on va, par exemple, si on dit que rien ne se passe, ça, on a tapé des espaces, donc rien ne se passe. Si on tape, par exemple, AR, donc aucun résultat n'est trouvé. Si on tape A par exemple, on a des résultats, 224 résultats trouvés. Si on pousse auto, donc O, on a 68 résultats trouvés. Si on pousse encore auto, 68, automate, donc les résultats pour les automates, on peut pousser. De biochimie par exemple, là on pousse, on est à 5 résultats. D'accord? Là on va voir un peu la table, la base de données, notre base de données. C'est cette base-là qu'on a nommée recherche. C'est notre base de données. On renferme cette table recherche table. Recherche table ayant pour structure un identifiant, une désignation de la marque, le modèle, numéro d'inventaire et numéro de série. Donc on fait notre recherche, c'est-à-dire le champ entrée, le champ qu'on saisit ici. C'est le début du mot recherché comparé à désignation. Donc on retrouve par exemple, si on écrit R, tous les mots dans cette colonne désignation ayant commençant par R seront affichés. Si on fait money, M-O-N par exemple, si on fait là money, on va écrire money. Money, vous voyez que moniteur seront affichés moniteur, indépendamment du majuscule ou du minuscule. Donc c'est ça, et ça répond instantanément en fonction de lorsqu'on lâche la touche, une touche clavier. Donc là, si on fait H, hôte chimique, hôte de fumée, hôte de... Oui, donc on commence notre programmation. Donc ce qu'on va faire, on va, cette partie là, on la supprimer. Vous allez voir. CTRL S, donc là c'est là, CTRL S, j'ai enregistré mon fichier et là donc aucun effet. Si on fait auto, rien ne se passe. Et là on va partir au niveau de, on va laisser la connexion. Ça c'est header, location content text HTML, c'est pour éviter des caractères bizarres pour imposer le char7 8 à notre fichier. Par exemple, si on l'enlève et on va partir par exemple une connexion réussie, vous allez voir que ça on va le supprimer, on va revenir par la suite pour ça. Donc vous
vous allez voir que CTRL S, donc notre base de données c'est recherche, le serveur c'est 127.0.0.1, c'est localhost, l'utilisateur c'est root et le mot de passe, on n'a pas de mot de passe, donc on a une connexion PDO, MySQL DBNet, et on gère les erreurs pour les afficher. Et là, lorsque la connexion réussit, on a un message. Donc on va un message qui nous dit que la connexion a réussi. Et là, lorsqu'on a une erreur, on dit que la connexion a échoué. Donc on va simuler une connexion échouée. Je vais enregistrer, je vais partir là et je vais lancer mon fichier recherche.php. Donc là, vous voyez que ces caractères ne sont pas lisibles parce que c'est un problème de codage. Pour éviter ça, on va faire comme ça, CTRL S, et voilà. Donc la connexion a échoué. Et pour éviter que la connexion échoue, on va écrire correctement notre base de données, le nom de notre base de données. Donc c'est bon, normalement c'est bon, la connexion a réussi. On a la connexion réussie, on va commencer une partie traitement. Donc cette partie traitement, on aura, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire index.php, voilà. Et lorsqu'on saisit là, ça c'est le critère qu'on va renvoyer à notre fichier de traitement recherche.php via la méthode Ajax ou get de jQuery. Donc ce qu'on va faire, c'est on va tester if is7 par exemple critère, $critère, oui critère, mais qui est renvoyé par la méthode get bien sûr, $get. On va l'envoyer via l'URL if is7 $get. Donc on va faire ça. On va dire que $critère ça va être égal à $get critère. Oui, concaténé à quoi? Concaténé à ce symbole là. Ce symbole là de pourcentage qui signifie que le mot pour MySQL bien sûr, pour la requête MySQL va signifier que les mots commençant par $get critère, $get critère, c'est là $get critère. Bon, c'est bon. $get critère concaténé à ça. Donc on va faire notre requête préparée. $rec, ça va être égal à ma connexion qui est $con, donc c'est là. CTRL C, on va la récupérer, on va faire une requête préparée. Ça on l'a déjà vu. Celui-là, on a vu en détail dans les vidéos précédentes, bien sûr dans la chaîne. On va voir par exemple, on va rechercher PDO. Voilà, PDO, méthode pour créer un espace pour moi, connexion et base de données MySQL et manipulation des enregistrements. Donc vous pouvez voir ça ici. D'accord? Ça explique comment utiliser PDO pour se connecter à une base de données et manipuler des enregistrements. Et voilà. On va revenir au niveau du juge. On va lire ça, on va revenir là. Donc $con, on va faire prépare. On va sélectionner select étoile from notre table. Notre table, il s'appelle voilà, recherche table. Where quoi désignation like ressemble à ça. On va le passer à la méthode exécute. Donc $rec, on va faire exécuter, exécute, et on va mettre le tableau de paramètres. On a un seul paramètre, c'est $critère. D'accord? Est-ce que c'est bon? Ce critère il est bien écrit? Oui. Par la suite, on va récupérer les données $table
table de résultats, bien sûr. Les résultats, ça va être égal à $rec. Ok, on va fetch all, d'accord, et on va le récupérer PDO obj, par exemple, PDO fetch obj. On peut faire assoc, on peut faire bolt, ou bien on peut faire obj. On va le récupérer comme obj, d'accord, et on va dire que if s'il y a des résultats, count $table est supérieur à 0, c'est-à-dire si on a des résultats, on va les afficher. Affichage else, on va dire que echo, oui, on va faire p classe rouge, c'est-à-dire une erreur. Classe rouge, il est défini déjà dans l'index.php, on l'a déjà, classe rouge. Classe rouge, c'est ça. C'est une bordure ou un width, margin, color, c'est rouge, c'est-à-dire pour afficher rouge. Classe rouge, et là c'est P, c'est-à-dire attention, on va dire que aucun résultat trouvé, aucun résultat ne correspond, n'a été trouvé pour votre critère de recherche, n'a été trouvé pour ce critère de recherche, tout simplement. Else, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, si c'est bon, on va faire par exemple un titre, le nombre de résultats, on va les afficher. Donc on va dire par exemple echo, ceci, concaténer, et on va faire un résultat trouvé. Donc là, on va faire count $table, c'est-à-dire nombre de résultats, count $table, et on va dire quoi, point, ouais, c'est résultat trouvé. On peut mettre ça entre parenthèses, par exemple, on peut avoir un seul résultat. D'accord, on va le fermer, on va fermer cette balise, donc c'est bon, et on va dire oui, on va faire par exemple quoi d'autre, on va parcourir notre fichier, notre table, for each $table as $line, on va récupérer les lignes et on va faire un petit affichage là. L'affichage, on va dire par exemple que on va récupérer désignation, ça va être égal à $line, puisque c'est un objet, on va récupérer le champ désignation. On va dire la même chose, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Désignation, on va faire marque, parce qu'on a marque là, modèle. Vous voyez qu'on a marque, modèle numéro d'inventaire. Donc on va faire la marque. Marque. Modèle. Modèle, faire numéro de série, numéro d'inventaire, on va la faire num série, je pense, num série, c'est bon, num série et num inventaire, num inventaire, et là on va faire num inventaire. Donc on va faire un affichage simple et on va dire echo moins. Tout simplement on va faire désignation, d'accord, on va faire
faire deux points désignation. Dollar désignation. D'accord. Deux marques. Et on va faire la marque. On va faire la marque dollar marque. On va faire un point. Ou bien point virgule modèle. On va faire un point modèle dollar modèle et un point num série c'est dollar num série. Bon, de même pour num inventaire, num 1, on va faire dollar num 1 ou bien inventaire, c'est bon. Num série, c'est comme ça. Et là, on va faire un retour à la ligne, c'est HR avec CTRL S. Normalement, c'est bon, on va charger recherche. PHP, on va voir qu'est-ce que ça donne rien. On va dire que définir critère égal à par exemple, vous allez voir un nouveau variable table. Donc là, on a une petite erreur à la ligne 26, c'est que table n'est pas défini. À la ligne 26, on a for each table, donc le A là, il est comme ça. CTRL S, et on reprend, on va réactualiser, donc on a les résultats, c'est bon. Donc on a 224 résultats, si on définit comme ça, on a la totalité des résultats, d'accord. Donc normalement c'est bon. Maintenant ce qu'on veut c'est faire ça dynamiquement. Donc on va tout simplement sélectionner, donc on va partir là au niveau de notre document ready, ça c'est pour, c'est-à-dire une fois le document chargé, on va lancer cette fonction qui va faire quoi? On va définir une variable pour sélectionner ces dollars input par exemple. Ça va être égal à dollar quoi input. On va le cibler par son type, non pas son nom, mais égal. Dans notre cas c'est égal à R comme recherche ou bien recherche, on va le mettre recherche. D'accord, on l'a ciblé. On va définir notre variable, c'est dollar critère, plutôt c'est critère tout simplement, qui va être égal. On va le définir par la suite, mais il va être égal dorénavant, c'est dollar input point val et on va le trimer même, dollar.trim. $.trim. D'accord, c'est-à-dire on va éliminer les espaces blancs du début. Var critère, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que if quoi, if dollar input, d'accord, ou bien on va faire par exemple que dollar input va écouter, on va lui affecter un événement, un écouteur d'événement. Donc on va écouter l'événement, que l'événement c'est pas le clic, mais on va écouter le keyap, c'est-à-dire une fois c'est un événement clavier, c'est que la touche a été relâchée, une touche clavier a été relâchée, input.keyap, on va dire que touche, on va écrire dans dollar résultat touche relâchée, dans texte, touche relâchée.
l'écrire de cette façon, touche and fade in, parce que là on l'a déjà, c'est-à-dire on l'a caché le résultat, donc il faut le faire apparaître, d'accord. CTRL S, on va voir ça, qu'est-ce que ça donne, on est dans l'index.php, on va voir, on n'a rien qui se passe, donc il y a un petit problème. C'est quoi le petit problème? On va le voir tout simplement. Nameresh. Est-ce que j'ai actualisé? Oui, j'ai actualisé bien sûr. Voilà, rien ne se passe. On va voir pourquoi rien ne se passe. Donc on va faire F12 et on va attendre que dans oui, donc dans la ligne 36 on a une erreur, c'est que un expected token, donc on s'attend pas à ça, donc le chaos il fallait le fermer ici. CTRL S, voilà. Qu'y a-t-il? Un expecting string line 37 texte, touche afficher, $résultat, c'est bon, point texte, touche relâcher. On va voir, voilà, S, A, rien ne se passe, rien ne se passe. Online 37 de index, il y a un problème. Touche relâcher, fade in, c'est bon, touche relâcher, donc ça s'affiche pas, je sais pas. Mais là, si on fait par exemple, voilà, par exemple le critère, on va dire que critère égale CTRL X, CTRL V, et là c'est critère tout simplement, CTRL S, run. Donc on a 37. Pourquoi? Dans le résultat, texte critère, fade in. Il y a un problème. Ah oui, il y a un petit problème, c'est que c'est mon erreur là, j'ai oublié ces fonctions. C'est-à-dire il faut donc c'est une fonction, c'est ça, c'est mon erreur à moi, donc excusez-moi, c'est bon, ça doit marcher. Donc si on fait là, c'est bon, touche relâcher, vous voyez que c'est touche relâcher. Là, à la place de touche relâcher, on va faire par exemple, on va récupérer dollar, quoi, c'est dollar input, point, voilà. Avec le trim là, avec le $.trim, on trime ça et on va l'afficher tout simplement. CTRL S, vous allez voir que ce qu'on va afficher, ce qu'on va écrire ici, on va l'avoir ici, d'accord, on est instantané. Maintenant c'est bon tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est dire que if critère est différent du vide, chaîne vide, on va faire comme ça. Else, on va faire autre chose. Else, on va faire que dans la résultat, CTRL C, on va cacher dans la résultat, fade out, et on va valider, on va la rendre empty. Else, si c'est bon, on va faire lancer une requête de cette façon-là, $.get, tout simplement, et voilà comment on l'a fait. $get, on va dire
c'est ça c'est le fichier de traitement et ça c'est la fonction de retour. Ça c'est le fichier de traitement et ça c'est la fonction à exécuter en retour. Et on récupère. Où est-ce qu'il est? Et voilà. Donc c'est bon, normalement c'est intéressant tout ça. Fonction de retour. Et voilà. Et on va faire ça. On peut faire comme ça. D'accord. Donc ce qu'on va faire c'est ça. Fonction, on va traiter le fichier de traitement, c'est recherche.php. D'accord. Et on envoie en URL le critère. Donc critère égal. Et on va ajouter le critère, notre critère. Fonction de retour va afficher dans le $. Ça, on va récupérer ça, on va le supprimer, on va faire CTRL X, paint in, on va faire du HTML pour exécuter le HTML. Et là, c'est résultat critère, c'est pas critère, c'est le retour. Donc dans notre paragraphe, on va afficher le résultat. CTRL S. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne ça. Saisissez, on saisit n'importe quoi, donc rien ne se passe. Si on saisit A, B, aucun résultat. Si on saisit A, donc 224 résultats. On va faire ANA, analyseur, donc c'est bon, on a 11 résultats. Si on fait table, donc vous voyez que table on a 78. Si on fait couveuse par exemple, est-ce qu'on a des couveuses? Mais on a 15 résultats. Si on fait centrifugeuse par exemple, on a 19 résultats. Si on fait seringue, est-ce qu'on a des seringues? Oui, on a des seringues. Vous voyez que les résultats, on a des résultats qui s'affichent sans problème. Donc là, on a fait ça avec cette méthode là, la méthode get, mais on peut la faire aussi avec la méthode, l'autre méthode. Où est-ce qu'il est? Ça. Donc on a fait ça, else if. Donc on peut mettre ça en commentaire, par exemple là, et là, et on va le mettre par la méthode Ajax, $.ajax. Donc déjà si vous voulez voir un peu Ajax get, donc la méthode get Ajax, on fait URL, data, on passe les paramètres par sous le format JSON, et là pour la méthode get, donc on écrit de cette façon. Donc on va utiliser Ajax. Donc c'est $.ajax, tout simplement $.ajax. Et là, on va écrire l'URL, c'est notre fichier, c'est recherche.php. Data, c'est par défaut c'est get, je pense. Data c'est critère qui est égal plus critère. Le succès, pour le cas de succès, on va lancer une fonction. Cette fonction c'est la même que celle-là, on va la reprendre, c'est cette fonction là. CTRL C, CTRL V, donc ça c'est, attendez, c'est notre fonction et ça c'est le méthode Ajax. Donc c'est bon, normalement CTRL S, j'ai enregistré. Je vais partir au niveau de mon fichier et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je vais actualiser, voilà. Je fais AB, aucun résultat. Ah, c'est bon. Autoclave, automate, rien, mat. Donc automate c'est 8. Si on supprime, donc en fonction de lorsqu'on supprime, et voilà. Donc c'était un petit système de recherche instantanée dans une base de données sur jQuery en utilisant la technologie PHP, MySQL, HTML.
Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.